Hello, ici c'est Max Coach Master. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour savoir gérer les conflits de couple pour éviter la prise de poids. Vous le savez, il y a des disputes dans quasiment tous les couples. Les disputes de couple n'ont pas seulement une incidence morale. Il semble en effet que les conflits conjugaux ont des répercussions négatives sur le poids. C'est ce qui indique une étude de chercheurs de l'université Laval au Canada. Ils ont ainsi établi un lien entre les disputes au sein du couple et la prise de poids, particulièrement chez les femmes. Pour en arriver à cette conclusion, 80 couples ont fait l'objet d'une étude. Ils ont été soumis à des questionnaires où chacun devait indiquer ce qu'il voulait que l'autre change. Des disputes ont éclaté lors des échanges. Par la suite, les participants étaient invités à manger autour d'un plat sucré. Les scientifiques ont alors constaté que les quantités de nourriture consommées par les femmes étaient plus importantes. Un professeur de la même université soutient ainsi que plus la personne, en l'occurrence la femme, se dispute avec son conjoint quotidiennement, plus le risque qu'elle prenne du poids est élevé. Ces faits sont appuyés par une autre étude américaine qui démontre qu'un excès de querelle avec son partenaire facilite la prise de poids. Des chercheurs de l'université de l'État de l'Ohio mettent donc en garde les couples qui ont tendance à multiplier les conflits. Donc vous savez, moi au quotidien, en tant qu'expert minceur, je me renseigne sur toutes les nouvelles études qui ont pu paraître et je suis vraiment au fait de tout ce qui peut vous aider à perdre du poids au quotidien grâce aux dernières études scientifiques. Je pense être l'un des seuls professionnels minceurs à passer 2 ou 3 heures par jour à décortiquer les dernières études américaines. Mon but par cette chaîne, c'est de vous présenter les conclusions pour pouvoir vous aider au quotidien. C'est de vous présenter avec des mots simples les études et accessibles du grand public, ce qu'on peut conclure de ces études et comment appliquer des règles simples au quotidien. Donc dites-moi déjà en commentaire si vous êtes team dispute ou team no dispute. Donc la team dispute, c'est au moins une dispute par semaine et la team no dispute, c'est moins d'une dispute par semaine dans votre couple. Et je vais vous donner dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, des astuces pour avoir le moins de conflits possible. Donc pour en revenir aux études, un chercheur ayant participé souligne qu'après le repas, les couples concernés sont plus susceptibles d'avoir des niveaux plus importants d'insuline. Cela contribue à faciliter le fait de stocker les graisses ainsi que de provoquer des pics de triglycérides, un certain type de lipides. Ces faits confirment une étude antérieure suggérant que les femmes, plus sujettes au stress par les disputes avec leurs partenaires, ralentissent leur métabolisme. Ainsi, elles consomment en moyenne 100 calories en moins quotidiennement. Les scènes de ménage ne sont par ailleurs pas uniquement mauvaises pour la silhouette. Elles sont aussi néfastes pour le cœur, d'après une étude de l'université d'Utah. Une bonne raison d'éviter les conflits est d'adopter un état positif avec sa moitié. Alors maintenant, je vais vous donner quelques suggestions pour vous aider à gérer les conflits de couple. Donc il existe des solutions pour limiter les conflits amoureux et mieux les gérer lorsqu'ils surviennent. Il faut considérer la dispute comme quelque chose qui va redonner vie au couple. Toute relation amoureuse implique des disputes. Il convient alors de faire de ces moments une soupape permettant de communiquer ses désirs et ses envies. Lorsque la dispute survient, il est important qu'elle permette d'apporter des solutions et non finir en règlement de compte. Souvenez-vous que dans un couple, vous êtes une équipe et vous n'êtes pas des adversaires sur un ring de boxe. Face à un conflit, comme je dis bien souvent à ma moitié, c'est que le but de ce conflit, c'est qu'elle a une solution au problème, moi j'ai une solution au problème, mais si on n'arrive pas à trouver de consensus, c'est de trouver une troisième solution et qui convient aux deux parties. Le tout, c'est de bien écouter le besoin de l'autre. Personne reste dans son individualité et à vouloir prouver que l'autre a tort à tout prix. Il faut garder son calme et exprimer sa divergence de point de vue de manière posée. Il ne faut pas vouloir à tout prix trouver une solution à tout si l'autre partenaire indique une difficulté, souvent source des disputes. Dans votre discours, il faut privilégier le « je » plutôt que le « tu », en disant par exemple « je me sens incompris » plutôt que « tu ne me comprendras jamais ». Le poids des mots a beaucoup d'importance, en particulier lorsqu'on communique avec son conjoint. De même, il faut savoir reconnaître ses torts et s'excuser si c'est nécessaire. Il faut communiquer sans sarcasme culpabilisant, en écoutant et en laissant l'autre répondre. Sachez que si vous attaquez l'autre par un petit pic, l'autre va vouloir se défendre et répondre de la même façon. Donc d'attaque en attaque, on se retrouve
forcément avec un conflit encore plus gros. Et c'est là où vous ressortez des vieux dossiers, alors que ça n'a rien à voir avec la dispute et le problème de base. Il faut simplement dire ce que vous ressentez à l'instant en utilisant le jeu et en posant des questions ouvertes à l'autre. Donc je parle de questions ouvertes, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce que tu as ressenti quand il s'est passé tel événement? Quelle est la solution pour toi vis-à-vis de ça? Et si vous vous sentez un peu trop énervé, pour pouvoir répondre et poser des questions ouvertes et être ouvert sur ce que ressent l'autre, dites calmement à votre partenaire que vous avez besoin de quelques minutes pour vous calmer et que vous reviendrez après vers lui. Après ça, ce sont quelques pistes, mais la gestion de couple, c'est souvent compliqué. Il peut être utile de consulter un spécialiste dans l'optique de régler ses problèmes de couple. Le thérapeute de couple et le conseiller conjugal existent pour cette raison. La différence entre les deux est que le premier recherche en profondeur la source du problème afin de le désamorcer. Le second s'apparentera plutôt un coach qui n'approfondit pas les choses mais apporte toutefois des solutions et des outils pour que le couple appréhende mieux son quotidien. Ainsi, dès les premiers signes de tension au niveau de la relation, il est conseillé de consulter. En effet, il vaut mieux s'y prendre tôt lorsque les divergences ne sont pas trop importantes et pour redonner plus rapidement au couple une seconde vie. Pour les conflits de couple, j'ai 3 amis dont leur couple a été sauvé et vivent maintenant en parfaite harmonie avec leur conjoint grâce à une méthode bien particulière et je vous le mettrai en description et dans les commentaires, car ce n'est pas non plus le but de cette vidéo. D'autre part, il est utile d'être suivi par un professionnel pour gérer son poids. Donc que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, le rôle du coach minceur est celui d'apporter des bons conseils suivant votre objectif de prendre du poids, perdre du poids, garder la ligne, etc. On dispose donc d'une expertise au niveau de l'alimentation et on saura vous indiquer les bonnes habitudes à prendre au quotidien. Cela passe par exemple par les bons aliments à consommer, quand et en quelle quantité. Donc déjà, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre le coaching turbo, donc perdre 10 kilos en un mois. Je suis très heureux de voir l'engouement de mes coachés qui perdent des kilos à vue d'œil. Je vous mettrai quelques photos juste après. Donc je voulais répondre aussi à une de mes coachées qui a des petits problèmes de transit, car elle se retrouve aujourd'hui dans un nouvel endroit, car elle vient de déménager. Et il est compliqué pour elle d'aller aux toilettes et donc du coup elle se sent un peu gonflé et son ventre commence à lui faire mal. Donc voici mes recommandations. Essayez dès le petit déjeuner déjà de boire beaucoup d'eau, 1 ou 2 verres d'eau, ce qui va aider à l'élimination des déchets. Ensuite, prenez un petit déjeuner composé d'un fruit comme une pomme par exemple ou une banane, de pain demi-complet avec une noisette de beurre et ajoutez-y 1 ou 2 pruneaux. Le pruneau va vous aider, tout comme la banane et le pain demi-complet, à avoir un meilleur transit. Voilà, j'espère que toutes ces infos et ces conseils vont vous aider au quotidien. N'oubliez pas que je suis là avant tout pour vous aider. J'espère que cette période de confinement et de déconfinement surtout va se passer de la meilleure des façons. Donc on l'a vu en Allemagne, on le voit aussi en Italie, on le voit notamment à Séoul. Donc il y a des villes, des pays, des cantons, etc. qui sont passés du stade de déconfinement au stade de reconfinement parce qu'il y a plusieurs foyers qui se déclarent et que le nombre de cas augmente. J'espère vraiment qu'en France on sera discipliné. Donc je vous demande à tous la plus grande vigilance. Je sais qu'on a tous envie de partager des moments avec nos proches et de tous se réunir, mais faites très attention à vous. On le voit dans certains pays que le virus est encore là, donc essayez autant que possible pour vous et pour vos proches. Évitez la bise, même si on va s'avouer c'est pas toujours facile, puisqu'on a toujours nos bons vieux réflexes de faire la bise et de serrer la main, donc checkez-vous les pieds, comme dit le célèbre Soprano, et je pense qu'il est plus sage effectivement d'y aller petit à petit et de prendre encore 15 jours ou 3 semaines avant de se réunir et de faire de bonnes tablées avec toute sa team comme à la bonne vieille époque. Donc voilà, c'était Max Coach Minceur, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site fatatacoaching.info où je donne gratuitement 2 e-books. Donc faites attention parce que petit à petit, je vais en donner plus qu'un seul dans les jours qui vont arriver. Donc profitez-en encore maintenant, vous avez juste besoin d'entrer votre adresse email et je vous l'envoie sous 24 heures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coach Minceur, bye.